ça, on n'avance pas, on recule. Voilà. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ne remettons pas à plus tard. Est-ce que ça veut dire que l'enfant doit être parfait? Est-ce que les parents sont parfaits? Est-ce que Dieu est patient avec nous, frères et sœurs? Nous pouvons bien l'être aussi. Soyons patients avec nos enfants. Ils sont en train d'avancer, étape après étape. Ne sautons pas les étapes. Voilà. Vous imaginez un berger qui saute les étapes? Malheur au troupeau. Voilà. Il faut avancer doucement, mais il faut avancer. Bon, je ne dis pas plus. C'était mon premier point. Combien il y en a? 12? Non. Il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4 et ils sont... j'ai fait le plus long là, vous voyez. Ne soyez pas inquiets. Voilà. Je voulais dire un mot du discipulat, mais en fait je l'ai déjà dit. Je viens de parler du discipulat. Donc le Seigneur est patient avec nous, nous sommes patients avec les autres, ils sont patients avec nous. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Et donc, cette patience, c'est le temps d'apprendre. Nous sommes lents à apprendre, mais apprenons. Voilà. Apprenons. Celui qui se cogne contre une poutre, une fois, il dira, c'est dommage. 2 fois, c'est embêtant. 3 fois, c'est ennuyeux. Mais celui qui se cogne à une poutre, chaque fois qu'il passe, on dira, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas enlever la poutre quand même, sinon le toit s'effondre. Et donc, il faut apprendre à se baiser. Voilà. Et donc, il y a des personnes qui n'apprennent pas. Donc, moi, je peux le dire, je connais personne ici, ou presque personne. Donc, je peux le dire. Il y a des personnes, il y a des chrétiens qui n'apprennent pas. Ils trébuchent, ils font quelque chose à l'envers, ils blessent quelqu'un, ils se sentent blessés qu'il ne faudrait pas, et c'est comme ça, c'est inscrit, comme ça. Ce sera tout le temps comme ça. Ah bon, ce sera tout le temps comme ça? Et non, apprenons. Quand nous aurons appris une leçon, il y aura encore d'autres choses à apprendre après. Mais on ne peut pas apprendre les choses qui viennent après si on n'apprend pas celle-là, vous voyez? Donc, quand j'ai appris l'étape 2, l'étape 3 s'ouvre, c'est magnifique. Et après l'étape 3, il y a l'étape 4. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas passer de la 2 à la 4. Ce n'est pas possible. Il faudra revenir en arrière. Donc apprenons. Chaque jour, apprenons. C'est comme ça avec les enfants et c'est comme ça dans le discipulat. Et Jésus a marché comme cela. Je lis Jean chapitre 15. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc il apprenait. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. C'est étonnant, hein? Pourquoi Jésus passait du temps à l'écart? Pour apprendre. Et l'Épître aux Hébreux le dit, il a appris, bien qu'il fût fils, avec un F majuscule, le Messie, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ce que tu as dit est très vrai, c'est dans les épreuves qu'on apprend. Seigneur, épargne-nous les épreuves. Donc on ne va rien apprendre alors. Alors on veut apprendre ou on veut être sans épreuve? Vous voyez le dilemme? Donc les épreuves, on ne va pas les chercher. Il y en a qui ont des épreuves parce qu'ils se conduisent comme des insensés. Ça, il ne faut pas persévérer comme cela. Mais même si on s'applique, il y aura des épreuves. Et dans les épreuves, nous apprenons des leçons qui valent bien ce qu'on perd dans l'épreuve. Je ne le dis pas légèrement, frères et sœurs. Dans l'épreuve, on apprend des leçons qui valent bien ce qu'on a perdu dans l'épreuve. Et d'ailleurs, ça s'applique au vieil âge. Dans le vieil âge, on perd des choses. Ça commence, on ne sait pas quand ça commence d'ailleurs, le vieil âge. Des fois, ça commence tôt. Voilà. Donc, on perd des choses. Mais ce qu'on gagne, normalement, vaut ce qu'on perd. Bon, ce n'est pas le thème principal non plus, donc je ne vais pas plus loin. Mais quand même, je voulais le dire. Enfin, ce n'était pas écrit dans mes notes, mais je l'ai dit quand même. Voilà. Les enfants de chrétiens, je l'ai dit hier, mais je le redis, les enfants de chrétiens sont des petits disciples. Voilà.
Les enfants de chrétiens sont dans l'alliance de Dieu. Ils vivent dans le monde, mais comme nous, mais ils sont dans la maison de Dieu, comme nous. Et en même temps qu'ils apprennent à parler, à manger, à boire, à traverser la route, ils apprennent à dire merci au Seigneur, à demander pardon, à chercher la volonté de Dieu. Et ce n'est pas parce que chez nous, il ne le montre pas qu'ailleurs, il ne le montre pas. Un enfant peut dire à la maison, oui, Dieu, ça me fatigue, et dehors, il dit, tu ferais bien d'écouter ce que Dieu dit. Et donc, laissons aux enfants le temps de grandir, bien sûr. Hein. Voilà. Les enfants corrigés, élevés selon le Seigneur. Je relève en 2 mots, on revient un peu en arrière, mais ce n'est pas grave, hein, trois verbes qui sont dans Éphésiens 6. 3 verbes. Père, n'irritez pas vos enfants, ça veut dire n'exagérez pas, ne soyez pas intransigeants, ne soyez pas trop sévères, hein, ne les découragez pas, ne découragez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Rapidement, ces 3 verbes-là. Élever, corriger, instruire. Élever, ça n'apparaît pas dans la traduction, mais élever, le mot grec veut dire pourvoir à tous les besoins. Ça veut dire la nourriture, la boisson, les médicaments, l'affection, le sommeil. Voilà, pourvoir aux besoins de l'enfant, c'est ça, élever. Évidemment, un enfant qui n'a pas mangé, qui n'a pas bu, qui n'a pas dormi, ça va être compliqué, n'est-ce pas? Donc, il faut que les parents, alors il dit père, les papas sont normalement garants de cela. Et les mamans sont très impliquées, évidemment, dans cette étape, dans toutes les étapes d'ailleurs, mais il dit père quand même. Est-ce qu'il se trompe? Je ne crois pas, il ne se trompe pas. Le dernier mot est à la parole. Hein. Voilà. Père, élevez vos enfants, veillez à ce qu'il ne leur manque rien de nécessaire. Bon, s'il n'y a pas du Nutella à tous les repas, ce n'est pas grave. Hein. Ça, ce n'est pas grave. Il peut y en avoir, mais enfin, ce n'est pas absolument indispensable. Mais quand même, qu'ils aient ce qu'il faut. Bon. C'est quand même tout un travail, parce que les enfants ne sont pas les mêmes et tout ça. Ensuite, corrigez-les. Ah, corrigez-les, on dirait que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire veiller à leur personnalité. Veillez, comment dire ça? Corrigez-les, ça veut dire qu'ils apprennent à obéir. Qu'ils apprennent à ne pas faire tout ce qu'ils veulent quand ils veulent, comme ils veulent, mais qu'ils sachent dire oui ou non quand il faut dire oui ou non. Et ça passe par des contraintes et des contrariétés. Mais dans la contrainte, l'enfant apprend qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut et que finalement, c'était mieux comme ça. C'était mieux comme ça. Donc, corriger-les, ça veut dire développer la volonté de l'enfant, forger son caractère. Ben, c'est capital. C'est pas simple. Voilà. Et ensuite, instruisez-les. Et vous voyez, instruire est en 3e position. Un enfant qui n'a pas tout ce qui est nécessaire et qui n'est pas corrigé dans son caractère, il aura du mal à apprendre. Quelle sagesse, vous voyez, quelle sagesse. Et quel courage pour les enseignants qui ont devant eux un nombre important d'enfants qui n'ont pas tout ce dont ils ont besoin et qui ne sont pas corrigés comme il faudrait. Comment ils vont apprendre? Mon fils à Montauban me dit, la moitié de la classe n'est pas en mesure d'apprendre ce que j'enseigne. D'apprendre. Il y a un décalage, vous voyez, c'est comme 2 tuyaux qui ne sont pas en face l'un de l'autre. Ça se perd. C'est fou, hein? Bon, je mélange un peu la maison et l'église, mais enfin, c'est pas grave. Hein? Tout ça, ça vaut pour l'église, frères et sœurs. Tout ça, ça vaut pour l'église aussi. Et donc, est-ce qu'on peut accepter d'être repris par quelqu'un? Bon, il faut qu'il le fasse gentiment quand même. Hein? Si on me dit « je suis un bon à rien », je risque de mal le prendre. Mais si on dit « pourquoi tu as fait ça ?» Et je vais dire « je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Comment il faudrait que je fasse ?» Vous voyez, on peut me reprendre. On peut me reprendre. Et moi, je peux reprendre quelqu'un. N'importe comment? Bien sûr que non, pas n'importe comment. De la part du Seigneur. Si je reprends, c'est Dieu qui me demande de reprendre. Et si je suis repris, c'est peut-être Dieu qui me reprend. Vous comprenez? Ce n'est pas simplement social, ce n'est pas simplement horizontal. C'est Dieu qui agit au milieu de son peuple, par l'un et par l'autre. Celui qui est repris, il peut reprendre. Celui qui est instruit, il peut instruire. Celui qui est consolé, il peut consoler. Vous comprenez? Moi, je dis souvent, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai besoin qu'on me le dise. Si vous me croisez dans la rue,
Je suis sûrement en train de m'inquiéter de quelque chose. Et donc, dites-moi, Charles, ne t'inquiète pas, ça va me faire beaucoup de bien. Mais moi, je le dis aussi aux autres. Vous comprenez cela? C'est la grâce qui circule. Et c'est comme ça que les disciples, peu à peu, deviennent des maîtres, des mères et des pères. Et très tôt, un enfant peut devenir un petit papa pour quelqu'un qui sait moins que lui, qui a besoin. Qu'un regard bienveillant, un regard attentif. Quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, non, ça va bien. Viens, on va parler ensemble. Vous voyez, pas par contrainte, par amour. L'amour, ce n'est pas juste pour les chansonnettes, hein. C'est vraiment, et oui, l'amour, c'est une attitude, n'est-ce pas? C'est se mettre au service, c'est donner sa vie. Parce que si le frère ne va pas bien, est-ce que je peux aller bien? Et voilà. Et si le frère est béni, est-ce que je suis béni? Oui. Si le frère est béni, je suis béni. Si le frère est béni, je suis béni. Si le frère souffre, je souffre. Eh oui, mais tu vois, si le frère est béni, je suis béni. Et donc, la bénédiction du frère me touche. Tu comprends? Ça revient sur moi. C'est le corps, tu comprends? Si j'ai mal au doigt, je ne dis pas mon doigt a mal, je dis j'ai mal. Tu comprends? Tout le corps est concerné par un seul membre. Et donc, si un membre se réjouit, tous se réjouissent avec lui. Si un membre pleure, tous pleurent. Tous, et c'est y compris ceux qui ne sont pas là ce matin. Y compris ceux qui sont trop âgés, ceux qui sont peut-être vexés pour quelque chose. C'est encore l'Église quand même. Hein? C'est encore l'Église. Bon. Où j'en suis de mes notes? Voilà. Que peuvent observer nos enfants dans la maison? Que peuvent observer nos petits-enfants dans les maisons? Parce que, évidemment, il y en a qui ont des petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils apprennent quand ils viennent à la maison? Et qu'est-ce que quelqu'un qui rentre dans l'église apprend quand il rentre? Vous savez, il n'apprend pas que par le micro, hein. Il apprend en observant. Il apprend en observant. Quand quelqu'un dit c'était formidable, ce n'est pas forcément que le pasteur a bien parlé. C'est qu'il a été touché par quelqu'un qui était recueilli, qui avait un regard en train de contempler le Seigneur. Quand je contemple le Seigneur se reflète sur mon visage. Je ne l'invente pas, c'est Paul qui le dit. Quand je contemple le Seigneur se reflète sur mon visage. Donc voilà quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui le voit sur le visage d'un chrétien. C'est comme ça. Il y a des chevaux. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on infantilise les membres de l'Église? Pas du tout, on ne les infantilise pas. Le but des enfants, c'est de devenir adultes. Le but de l'éducation, c'est de faire grandir les enfants. Et dans l'Église, le but, c'est que tous les chrétiens, sans exception, entrent dans leur vocation, utilisent les dons que Dieu leur a donnés, puissent persévérer et soient en bénédiction autour d'eux. Et donc tout ça, c'est la grâce et la responsabilité. Ce sont aussi deux mots qui caractérisent tout l'apport de la réforme du XVIe siècle. Ces deux mots-là, la grâce, tout est grâce. Tout est grâce. Et nous sommes responsables de chaque mot qu'on prononce et de chaque pensée qu'on accueille dans notre tête. Entièrement responsables, entièrement au bénéfice de la grâce. Ces deux mots conjugués l'un avec l'autre, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Je vais dire un mot sur l'hospitalité. C'est bientôt fini, hein? Toujours peur d'être long. Un mot sur l'hospitalité, mais on en a parlé hier. Si nos maisons sont hospitalières, l'Église sera hospitalière. Les anciens doivent être hospitaliers. Mais comme les anciens sont le modèle du troupeau, tous les fidèles doivent être hospitaliers. Donc on ne regarde pas les anciens en disant, tiens, comment ils font? S'ils le font, on doit le faire. Mais chacun avec sa possibilité. Chacun avec ses dons. Celui qui est tout le temps en voyage, il ne peut pas accueillir dans sa maison comme celui qui est chez lui du matin au soir. Voilà, n'imposons pas aux autres ce que nous faisons nous-mêmes, quand même. Hein? Mais apprenons encore une fois les uns des autres. Et donc, ouvrons nos maisons simplement, pommes de terre à la vapeur. C'est meilleur que dans l'eau. Hein? Dans l'eau, ça a un goût d'eau. Mais à la vapeur, c'est très bon. Un peu de sel, un peu de beurre et de la salade avec une gousse d'ail. C'est pas compliqué, hein? Je le dis parce que je l'ai vécu comme ça.
Un soir, on est arrivé à 6 dans une famille pastorale, là, à Montauban, on était de passage. On est arrivé un soir à 5h30. La femme du pasteur nous a dit « Venez manger avec nous ». On est arrivé à 6 quand même. Hein. Et elle a fait ce que je vous dis. Donc je l'ai appris, vous voyez. Donc je l'ai appris, maintenant je peux le dire. Hein. Apprenons et partageons. Rendons nos maisons hospitalières. L'Église le sera aussi. S'il y a un peu de poussière, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Accueillons dans nos maisons. Visitons. Il y a des personnes qui ne sont jamais accueillies dans la maison de quelqu'un d'autre. Et il y a des personnes chez qui jamais personne ne frappe, sauf le facteur pour les recommander 2 fois par an. Voilà. Voilà. Frappons aux portes des maisons. Voilà, la vocation des maisons. Voilà. Quand j'étais soldat, quand j'étais militaire plutôt, quand j'étais, aumônier militaire en Allemagne, ville de garnison à l'étranger, eh bien, tous les soirs, il y avait des soldats qui venaient à la maison. Donc, ils faisaient leurs 10 mois de classe. Donc là, c'était pas rigolo. Et quand les classes étaient terminées, ils pouvaient sortir le soir. Et certains, je les avais rencontrés dans les régiments, à droite et à gauche, ils venaient à la maison. Alors, vous imaginez un soldat qui venait de la région de Lille ou de la banlieue parisienne. Il rentrait dans une maison le soir en Allemagne, là. Il y avait une épouse, et il y avait 4 enfants. Et un jour, un de mes enfants, Alexandre, celui qui a eu cet accident-là, il avait 6 ans, mettons, il dit « Pourquoi il y a toujours des soldats dans cette maison ?» Alors, on lui a expliqué, on lui a dit « Tu sais, ces soldats, ils sont loin de chez eux, et toute la journée, ils sont en train de faire des choses difficiles, et le soir, de rentrer dans une maison, pour eux, c'est formidable. » Alors, il avait compris, il avait acquiescé. Et quand les soldats arrivaient, il courait à la porte, il se jetait au cou des soldats. Alexandre, il faisait ça, il se jetait à leur cou. Et j'ai plein de photos chez moi avec des soldats qui ont des enfants sur les genoux, sur les épaules, dans les bras. Voilà, et donc je suis sûr qu'ils s'en souviennent encore. Les soldats s'en souviennent et mes enfants s'en souviennent. Bon, je ne dis pas ça pour dire qu'il faut faire comme j'ai fait. Hein. Il y a pas, quoi qu'ici aussi il y a des soldats, mais je sais pas, il n'y a plus de jeunes soldats maintenant. Hein. Voilà, mais bon, ce n'est pas le thème. Le thème, c'est d'accueillir. Et finalement, il y a de la joie à être accueilli et il y a de la joie à accueillir. Ça, c'est sûr. Hein. Et quand je vais dans une maison, il y a des petits-enfants. Quand je pars, ils disent « Pourquoi tu t'en vas ?» Ils sont contents qu'il y ait des personnes qui viennent dans les maisons. Je ne sais pas pourquoi, ils sont contents. Ça leur fait du bien. Mais ne boudons pas ce bien-là. Tout en sachant gérer la maison pour qu'elle reste aussi un lieu de repos. Hein. Ce n'est pas évident quand même tout ça. Et c'est pareil dans l'Église, hein. On n'accueille pas n'importe qui, n'importe comment, pour faire n'importe quoi. Ce n'est pas un hall de gare, une église, hein, quand même. Voilà. Mais quand même, celui que Dieu envoie, on l'accueille. Et accueillir, ce n'est pas simplement chanter des cantiques le dimanche, c'est aussi accueillir dans sa maison, quoi, parce qu'on apprend beaucoup dans les maisons. On apprend beaucoup dans les maisons. Voilà. Et mon dernier point, je l'ai appelé « La maison, un lieu de résistance ». Tiens. Alors là, je dois mentionner un livre que j'ai lu il y a 1 an ou 2. D'ailleurs, j'ai rédigé un abrégé de ce livre. Ceux qui le veulent, je peux leur envoyer cet abrégé. Le livre s'appelle « Résister aux mensonges ». En 2 mots. C'est un journaliste chrétien, orthodoxe, protestant, enfin bon, peu importe, qui a enquêté auprès des chrétiens qui ont vécu sous le régime totalitaire en ex-URSS et dans les pays satellites. Donc il a appris de témoignages des chrétiens qui ont vécu sous le totalitarisme. Et ces chrétiens, quand ils viennent en Occident, ils disent « Il y a déjà une forme de totalitarisme qui s'installe chez vous. Vous n'êtes pas conscient de ça, peut-être, ou pas assez. Vous devriez vous préparer. Parce que si un totalitarisme plus coercitif s'installe, vous n'êtes pas prêt à résister. » Voilà, je synthétise un petit peu le livre là. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, il ne noircit pas le tableau, comme je disais hier. Hein. Il n'aggrave pas, il ne dit pas c'est l'apocalypse, tout ça. Non, il est très modéré. Donc ça encourage à prêter attention à ce qu'il dit. Et il dit notamment, les maisons sont un lieu de résistance. L'Église dans les pays de l'Est a résisté grâce aux maisons. Les églises de maison, les cultes de maison, la lecture de la Bible dans la maison.
le soutien mutuel dans les maisons. Dehors, c'était dur. Dans les maisons, il fallait se soutenir les uns les autres. Et voilà, encore une fois, la maison comme un lieu stratégique, pas simplement le local de l'Église, tant mieux pour le local de l'Église, mais faire de nos maisons des lieux de résistance pour que dehors, on puisse être en mesure, étant soutenu, de dire oui, 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 là non. Même s'il y a un prix à payer. Et tous les chrétiens ne sont pas prêts à cela, frères et sœurs. Il y a des chrétiens qui vont renier pour ne pas souffrir. Et Rod Dreher dit, le seul évangile que nous avons appris est un évangile sans larmes. Ça fait réfléchir, hein? Voilà. Et donc, je le cite rapidement, après je m'arrête. Sous le soft totalitarisme, donc le totalitarisme doux, qui vient, les chrétiens devront redoubler d'attention pour la vie de famille. Et les célibataires, ils sont concernés quelque part aussi. Ils ont aussi une maison et ils peuvent inviter également. Un célibataire n'est pas indifférent aux enfants et à ce qui se passe autour de lui. Donc tout le monde est concerné. Voilà. La famille chrétienne traditionnelle n'est pas simplement une bonne idée, c'est une stratégie de survie de la foi par temps de persécution. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement une question de confort, frères et sœurs. Voilà. Je cite encore une dernière ligne de Rod Dreher. Il cite un pasteur baptiste, pasteur Sipko. Et le pasteur dit, alors ça peut nous surprendre un peu, hein, mais voilà, je le cite. S'il n'y a pas la volonté de souffrir, quand il dit la volonté, ça ne veut pas dire qu'on va chercher à souffrir exprès, hein, mais ça veut dire être prêt. S'il n'y a pas la volonté de souffrir et même de mourir pour le Christ, tout n'est qu'hypocrisie. Il dit ça, hein. Il dit ça. Tout n'est que recherche de réconfort. Ça veut dire on va à l'église comme d'autres vont au dancing ou faire du surf ou je ne sais pas quoi. Ça fait du bien. Ça nous fait du bien. Ce monde est cruel, donc si ça nous fait du bien, tant mieux. Tant mieux si ça nous fait du bien, mais le but de l'église, ce n'est pas de nous faire du bien. C'est de faire de nous des disciples qui rendent témoignage de Jésus-Christ, même s'il y a un prix à payer. Ce n'est pas un club de bien-être, l'église. Quand même. Quand je rencontre des frères dans la foi, dit ce pasteur, en particulier des jeunes, je leur demande de me citer 3 valeurs chrétiennes pour lesquelles ils sont prêts à mourir. C'est là que vous pouvez tracer une ligne entre ceux qui sont sérieux et ceux qui ne le sont pas. Je vais prier. Seigneur, tu nous rejoins selon ta promesse, là où nous en sommes, et tu nous montres le chemin, comme on a dit tout à l'heure. Tu traces dans nos cœurs des chemins, comme il est dit dans ce beau psaume 84, tu traces dans nos cœurs des chemins, et tu ouvres des chemins devant nous, chacun son chemin, chacun son étape, chacun son école, chacun sa leçon. Et si c'est gagné pour moi, c'est gagné pour tous les autres, Seigneur. Par amour pour les autres, nous voulons avancer dans notre vie chrétienne. Et par amour pour toi. Merci pour le chemin parcouru, Seigneur. Et merci pour le chemin qui est devant nous. Et qu'au dernier jour, quand nous n'aurons plus de force, qu'il nous faudra partir, que nos cœurs chantent, même en silence, la gloire du Dieu vivant, révélé en Jésus-Christ. Que chaque jour nous puissions apprendre de toi, Seigneur, et les uns des autres. Merci pour ta grâce qui se renouvelle chaque matin. Au nom de Jésus. Amen.